la presque première vidéo de l'été, à quelques jours près, on y était. Cette semaine, qui me disent qu'ils veulent pas aller au jardin parce qu'il fait trop chaud. Juste montrer un peu, de vous parler de quelques plantes qui soit vont pas nécessiter et qui peuvent amener de la couleur dans des périodes où des fois on se dit que c'est un peu trop tard. Ça se traduit par moins de monde ici. Donc c'est fin août, c'est des séries de plantes vivaces. Alors, je vous ai déjà expliqué dans certaines vidéos à cette période. Par contre, là, on va plutôt cerise sur le gâteau, la capacité de revenir d'une année sur l'autre. En gros, 7,50 € en unitaire, et puis à ma gauche, à 4,50 €, où on retrouve certaines des plantes de cette taille-là, et où on retrouve autre chose. Alors, la première, la jaune, celle-ci, c'est du vivace hyper classique, très très résistante. Fleurie en gros tout l'été jusqu'à la fin du mois d'août. Ça va monter à 50 cm, ça ramène beaucoup de couleurs. Celle-ci est jaune et noire, j'en ai de la jaune pure. J'avais de la blanche, je crois plus en avoir, mais enfin voilà, il y a pas mal de couleurs. Dans le même esprit, je ne vais pas trop m'attarder sur celle-ci, c'est à peu près la même, c'est la gaillarde. Pareil, on a de la fleur même plus longtemps encore, ça peut aller jusqu'à fin septembre, donc c'est des plantes assez intéressantes. Et comme je l'ai dit, qui reviennent bien d'une année sur l'autre. Voilà. Après, on va taper dans des choses un petit peu moins vues, parce que c'est des vivaces assez classiques. Le delphinium. Alors le delphinium, c'est une couleur, là c'est du violet, c'est beaucoup des tons pastels comme ça, il y a des bleus ciel, je les regarde, ils sont derrière moi, du blanc, du rose. Une vivace plus haute, 1 mètre, un petit peu plus exigeante en eau, mais quand même plutôt sympa. En fleurs jusqu'à la fin du mois de juillet, mais voilà, qui ramène vraiment beaucoup de volume dans un massif ou sur un balcon. Ici, c'est du lupin. Alors le lupin, c'est assez proche du delphinium, c'est juste la gamme de couleurs qui est assez différente. On va être sur du blanc, rouge, un peu de bleu aussi. Voilà. Alors, je vous ai déjà parlé du delphinium, ça c'est encore un delphinium, mais ça ressemble pas du tout. C'est une variété qui est bleu ciel. Et en fait, ces couleurs-là, bleu très très marqué comme ça, c'est pas des couleurs qu'on a vraiment l'habitude de voir au jardin. Il a une floraison plus longue que le premier, il est beaucoup plus court, ça se voit quand on les met... Si je les mets côte à côte, c'est pas le même rendu. Donc voilà, vraiment une plante intéressante pour des couleurs différentes. Bon, on revient sur du plus classique après avec l'œillet de Chine. Œillet de poète, œillet de Chine, ça dépend comment on veut l'appeler. C'est des couleurs assez sympas, couleurs doubles, rose et blanc, rouge. Très très vivace, très fleurifère. C'est une plante classique mais qui fonctionne très bien. Hop. Et le dernier, le platycodon. Alors le platycodon, fleur bleue en étoile, ça existe en blanc, là j'en ai pas en ce moment. Ça existe également en rose, mais pas dispo pour le moment. Plutôt montant, à peu près 50 cm, grosse floraison, bien nettoyer la fleur pour que ça dure. Une super plante aussi, très très facile à garder. Hop là. Et puis la dernière, c'est une lavande. Donc je sais pas si j'ai besoin de parler d'une lavande, mais voilà, c'était juste pour montrer qu'on arrive à faire des modèles de lavande vraiment très 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 sympas à cette période, beaucoup de volume là-dessus. Voilà. La gamme n'est pas exhaustive, je vous ai pas montré, j'ai du lobelia, j'ai du coréopsis, enfin bref, j'en ai encore une bonne demi-douzaine, mais il faudra une vidéo de 3/4 d'heure. Donc ça c'est vraiment pour le côté vivace. Après j'attire aussi votre attention sur le fait qu'il y a beaucoup de plantes non vivaces mais hyper résistantes au sec, qu'on nous demande le plus en ce moment. Donc typiquement, ça va être les choses un peu comme j'ai là au pied, de la pervenche, de l'euphorbe, du bégonia comme on aperçoit derrière moi en orange, enfin du dipladénia comme j'ai devant moi. Il y a vraiment des choses qui peuvent résister jusqu'à une semaine avec des températures comme ça sans avoir d'eau. Ce qui n'est pas un conseil d'entretien, on déconseille quand même de ne pas arroser pendant une semaine, mais elles peuvent le supporter en tout cas. Voilà, on a également pas mal d'assortiments en plantes grasses, des choses comme ça, beaucoup de choses pour résister au soleil. Bon, juste un petit rappel également, en été, il y a pas mal de mariages, peut-être des anniversaires, des soirées. Donc là, je ne suis pas dans la bonne partie, mais on a toujours notre magasin pour les plantes d'intérieur,
bouquetterie, plantes d'intérieur, plantes vertes, plantes fleuries. Faut pas hésiter à nous demander. Si vous recherchez quelque chose de précis, beaucoup de gens m'envoient des photos de plantes recherchées, faut vraiment pas hésiter. On essaye de trouver quand c'est possible. En tout cas, on recherche vraiment les plantes que vous recherchez. Voilà, bah écoutez, on espère vous voir nombreux sur cette fin de semaine pour profiter un peu de la chaleur et du beau temps. Je vous souhaite une bonne journée.